La façon dont la femme africaine est maltraitée en Occident, je me suis donné l'audace de protéger la femme africaine en la valorisant parce que c'est notre devoir. Malheureusement, j'ai reçu beaucoup de messages de la part de beaucoup d'hommes. 6 hommes déjà, c'est déjà beaucoup. Il n'y a aucun homme qui m'a soutenu, qui m'a supporté. Tous ces 6 hommes-là m'ont attaqué juste parce que je veux défendre la femme africaine qui vit en Occident. Tous ces gens-là m'ont dit que je ne suis pas mature pour débattre les sujets des femmes mariées. Mais en tout cas, dans la vidéo ici, je vais juste, encore une fois, vous montrer et vous prouver pourquoi nous, Africains, nous, hommes noirs de l'Occident, nous avons l'obligation et le devoir de protéger, de promouvoir, de valoriser la femme noire qui est surtout en Occident. C'est très intéressant et très important. Tu peux ou ne pas aimer la vidéo, mais si la vérité est déjà dite, que la vérité soit toujours au niveau de la vérité et non promouvoir les mensonges parce qu'on est homme. J'aime les hommes, je sais que les femmes en Occident également, des fois, elles exagèrent avec leur comportement occidentaux, mais en réalité, il y a des fois où les femmes, à force d'être opprimées, maltraitées, elles deviennent de plus en plus dangereuses. Ce n'est pas parce qu'elles sont dangereuses, ce n'est pas parce qu'elles sont nées dangereuses, mais c'est parce que nous les hommes, on les a rendues malheureuses, dangereuses. C'est pour cela qu'elles commencent à se comporter de la manière dont vous ne voulez pas aujourd'hui. Alors je vais vous dire les choses comme elles sont. Vous les hommes, que vous les vouliez ou pas, je vais vous les dire net et clair. Tu aimes une femme, tu l'aimes, nous tous on aime une femme là. Tu aimes une femme que tu as vraiment vu est en train d'évoluer. Une femme qui étudie, peut-être elle a fini les études, elle est bien établie, elle travaille, elle a un beau travail. Toi tu t'amènes, tu vas la draguer. Tu lui donnes beaucoup d'espoir avec des paroles vraiment prometteuses. Elle t'ouvre la porte, elle t'ouvre son cœur parce que tu es venu et tu as assuré que tu es l'homme qu'il faut. Pendant ce temps-là, toi tu oublies que la femme là, elle a beaucoup dépassé pour être là où elle est aujourd'hui. Et peut-être elle est passée dans beaucoup de souffrances. Mais aujourd'hui, elle est devenue stable, gloire à Dieu. Elle s'est forcée, elle a percé. Là où beaucoup n'ont pas essayé même d'aller, mais elle est arrivée là-bas. Mais c'est toi qui vas venir avec ta petite tête, une tête qui n'est pas bien faite. Tu vas la donner, tu vas la transformer. Tu insultes ta femme qu'elle est grosse, elle a des gros seins, elle n'est pas comme ça, elle n'est plus gentille. Tu oublies que quand tu la suivais, elle n'était pas grosse, elle était mince, elle avait une belle taille. C'est pour cela que tu l'adorais, tu l'aimais. Tu as oublié qu'après avoir fait 2 ou 3 enfants, elle sera transformée. Elle ne sera plus appelée une fille, elle est automatiquement appelée une femme. Tu l'as transformée. Ce n'est pas elle qui est venue vers toi. Tu es parti aller vers elle. Elle t'a donné confiance. Elle t'a donné les enfants. Maintenant là, tu deviens incapable de prendre soin de tes propres enfants. C'est toi qui n'es pas capable d'être le pourvoyeur, comme tu le disais, avant d'avoir les enfants. C'est toi qui promettais à la femme que tu vas travailler dur, même 3 travaux, tu vas les faire juste pour la protéger. Aujourd'hui, à cause de 3 enfants, à cause de l'argent des allocations familiales, tu ne veux même pas aller travailler. C'est toi qui commences maintenant à vous donner des idées. Si j'ai travaillé, on va couper les allocations. Mais est-ce que c'est mauvais si on coupe les allocations? Parce que l'argent que toi tu vas faire et l'argent que ta femme va faire sera une grosse somme. Et ça va vous permettre également à épargner. Ça va vous permettre à avoir les heures de retraite le jour où vous serez vieux. Vous ne serez pas comme les vieux que vous voyez aujourd'hui en train de dormir à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas pu travailler dans leur vie.
Ils étaient tous dans la sape, ils étaient tous dans la musique. Aujourd'hui, avec l'âge, ils ne sont même plus, ils n'ont pas la force de travailler. À cause de l'âge, ces hommes-là ne sont même, ils n'ont même pas la force d'aller à l'école. Maintenant, c'est toi qui veux traiter tes enfants très mal, tout en refusant d'aller au travail. Tu veux vivre derrière l'argent que vous devriez même, l'argent qu'on octroie aux enfants. Si tu étais malin, comme tu as de la chance, ta femme travaille, a de beaux travail, toi aussi tu as un beau travail, tu devrais tout faire pour que l'argent que le gouvernement donne aux enfants soit épargné pour les universités de vos enfants. Mais c'est toi qui mets les projets sur l'argent là, c'est toi qui veux envoyer l'argent de tes enfants en Afrique, c'est toi qui veux tout ce qui concerne consommer l'argent, c'est toi, ce sont les projets que toi tu amènes dans la maison. Pendant que ta femme est en train de se battre pour épargner, pour que tu puisses aller au travail, afin que l'argent qu'on octroie aux enfants puisse aller dans l'investissement. Toi, tu ne veux pas écouter la femme, tu commences tu t'imposes à ta femme, vous créez des problèmes, et c'est toi qui vas chez tes amis dire que ta femme n'est pas, elle veut s'imposer, ta femme n'est pas, elle est impolie, elle ne t'écoute pas. Si ta femme là est impolie aujourd'hui, imagine-toi pendant que vous étiez des amis, dans l'amitié là, avant de l'épouser, tu la voyais la plus parfaite, la plus gentille. Si aujourd'hui elle est impolie, si aujourd'hui elle ne t'écoute pas, peux-tu nous dire pourquoi elle ne t'écoute plus par rapport à avant? C'est parce que tu as amené quelque chose qui n'est pas bon. Si elle ne t'écoute pas aujourd'hui, c'est parce que tu es parti à la contre de la réalité de la vie. Maintenant, c'est toi qui commences à dire qu'elle est grosse même. Oh, je n'aime pas une femme qui est comme ça. Elle est obèse. Quand elle n'avait pas d'enfant, elle était mince. Aujourd'hui, elle t'a donné les enfants. Tu commences à la critiquer. Mon vieux, mon tonton, est-ce que toi, là, quand tu te regardes, est-ce que tu as encore l'air de monsieur qui avait 30 ans ou 25 ans? Toi aussi, tu as vieilli, tu as pris du poids, tu as un gros ventre aujourd'hui. Peut-être que tu n'es même pas bon au lit. Mais elle essaie de te soutenir, elle essaie de te comprendre parce que la famille est comme ça, on se comprend dans beaucoup de choses. Mais toi, depuis que tu es ici en Occident, tu ne sais même pas comment on nettoie, on fait la vaisselle. Les plonges, tu ne connais pas. C'est toi, tu ne fais pas de compromis. Depuis que tu es en Europe, tu veux qu'on puisse te traiter comme on traitait les papas en Afrique aux années 90, aux années 80. Tu oublies que là où tu es aujourd'hui, là où tu vis en Occident, là, la vie n'est pas la même avec l'Afrique de l'année 70. La situation géographique ne permet pas, je te dis, la situation géographique ne permet pas à une femme de vivre comme une femme des années 60. Non, c'est impossible. Toi, tu déménages de l'Afrique jusqu'en Europe. Tu as pris tout le temps pour déménager, venir vivre en Europe. Mais tu veux te comporter comme un Africain. Tu amènes l'Afrique dans ton dos. Tu quittes l'Afrique avec ton pays d'origine. Tu viens ici et tu penses que tu vas vivre comme un Africain, soit un Camerounais, un Congolais en Occident. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est toi qui dis toujours, chez nous on faisait ceci, chez nous la femme comme ceci. Mais maintenant, mon vieux, tu n'es pas chez toi. Il faut être honnête, il faut vivre la réalité. Il faut vivre le présent. Tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas vivre dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, là, tu es en Occident, tu n'es pas chez toi. Si tu veux vivre comme chez toi, prends l'avion, retourne en Afrique. C'est là où tu vas vivre comme chez toi. Va dans ton pays d'origine. Même en Afrique aujourd'hui, là, les gens ne sont plus comme les Africains de la Sieta. Les gens sont en train d'évoluer. Les gens sont en train de changer. Les mentalités changent. Oh, ma femme ne prépare pas bien. Elle ne peut pas, je ne peux pas la comparer à la cuisine de ma mère. Mais va épouser ta maman. Si tu veux comparer ta femme à ta mère, va épouser ta mère. Et laisse-la tranquille. Vous, les vieux Africains, là, vous devrez apprendre à grandir. Apprenez à grandir, s'il vous plaît.
Ici en Occident, si vous avez des AVC, vous avez des crises, vous piquez des crises cardiaques, ce n'est pas à cause de vos femmes. Au commencement, en réalité là, c'est à cause de vous. Vous quittez l'Afrique ensemble, tout en souriant. En arrivant ici, tu veux la traiter comme une Africaine vivant au Togo. Tu veux la traiter comme une Africaine vivant dans une campagne, je ne sais pas, une campagne. Mais en réalité, si tu ouvres tes yeux gros, tu vas voir que la femme là, elle vit en France, elle vit en Allemagne, elle est au Canada, puis aux États-Unis. Les comportements, la situation géographique ne pourra jamais, encore jamais, la permettre de vivre comme une femme du village quelque part en Afrique. Ici, tu sais bien que si tu veux qu'elle puisse vivre comme une femme africaine, elle ne va pas travailler, elle va vivre avec les enfants chaque jour à la maison. Es-tu capable de pourvoir aux besoins de la famille ici en Occident avec ton salaire seul? Toi qui n'as même pas étudié, tu es venu ici, tu es presque vagabond. La vie que tu fais, c'est dans les manufactures. Manufacture n'est pas mauvais, c'est bon. Mais est-ce que les salaires des manufactures peuvent vraiment subvenir aux besoins de la famille de 6 personnes? Si oui, peux-tu le faire et laisser la femme à la maison, vivre avec les enfants? Toi, tu vas aller au travail. Parce que également en Afrique, les femmes ne vivent pas dans la maison. Les femmes vont se promener. Tu es prêt à voir ta femme aller se promener chaque jour au Château Rouge ou bien au Matongé, n'importe où, là où il y a d'autres femmes? Elle ne travaille pas, elle va juste commencer à aller se promener avec les enfants. Je ne pense pas que tu seras content. Tu seras énervé, tu ne voudras pas que de tels comportements puissent arriver à ta femme. Parce que tu connais les conséquences. Maintenant, ici en Occident, tu veux une femme qui va rester dans la maison, mais va piquer des crises, elle sera stressée, elle va tomber dans une dépression. Une maison où c'est une boîte, dans un appartement où pour voir à l'extérieur, il faut seulement ouvrir les rideaux de votre fenêtre. C'est ça la vie que tu veux qu'une femme puisse faire. Ouvre tes yeux, tu n'es plus en Afrique, tu es en Occident. Une femme va au travail comme toi, une femme va à l'école comme toi, une femme, elle apporte quelque chose dans la maison, toi aussi tu apportes. Il faut juste apprendre à faire des compromis. Comme vous tous vous travaillez, vous tous vous faites, c'est presque 50-50 ici je dirais, mon cher ami, si elle est en train de préparer la nourriture, prépare-toi pour faire la vaisselle. Prépare la table, le fils, quand elle est en train de préparer, toi prépare la table. Quand vous finissez, si c'est toi qui vas enlever les assiettes sur la table, pendant qu'elle se repose, ça ne va pas changer ton sexe. Tu resteras toujours un monsieur. Tu n'es pas plus intelligent qu'Ibrahim Traoré, le président de Burkina Faso. Tu n'es pas plus intelligent que les hommes qui nettoient les assiettes chez eux. Les hommes qui vivent mieux dans leur foyer, ce sont les hommes qui aident leurs femmes à s'épanouir. Ce sont les hommes qui aident leurs femmes à faire les travaux de ménage. Les femmes également qui vivent mieux, ce sont les femmes qui font des compromis avec leurs maris. Vous ne trouverez aucun mariage satisfait s'il y a toujours un homme qui est un homme dictateur ou bien un homme qui veut faire la loi. Ça n'a jamais marché, ça n'a jamais marché ici en Occident. Si tu ne fais pas de compromis, mon vieux, ne m'appelle pas parce que tu veux juste que je puisse adhérer à des idées qui n'ont pas de sens. Tant que tu es en Occident, prépare-toi en conséquence pour vivre une vie de compromis, une vie d'amour, d'affection, de partage, de communication avec ta femme. C'est la seule façon de vivre heureux. Si tu ne veux pas piquer des crises ici, partage ta vie sociale, toutes sortes de choses que tu pourras faire. Partage avec ta femme. Tu vas voir que tu n'auras pas de problème. Ne pense pas que parce que tu es âgé, marié âgé, que tu es plus intelligent ou bien plus diplomate que les gens qui sont les jeunes mariés. Il y a les jeunes mariés qui réussissent mieux dans leur foyer par rapport aux vieux mariés. Il y a des vieux couples. Après 3 mois, ils divorcent. Après 6 ans, ils divorcent.
Il y a des jeunes couples, vous les voyez, ils ont 15 ans de mariage, ils sont ensemble. Et vous pensez que le monsieur là est dominé par sa femme. Mais n'est pas dominé. Il a compris les jeux, il a compris les systèmes de marché avec la femme, il a compris les systèmes de travail avec la femme. Si tu ne veux pas vivre à parfaite harmonie avec la femme, tu ne veux pas faire de compromis, mon vieux, tu es gâté. Tu es gâté, c'est en Occident, tu es gâté. Et la femme n'aura pas peur de toi pour te chasser. Et je te garantis que tu vas les regretter. Tu vas vraiment les regretter. Je pense que je me suis exprimé. C'est à toi de saisir l'opportunité qui est devant toi. Tu veux gâter ton foyer ou bien tu veux la protéger. Tu veux vivre avec ta femme pour la vie ou bien tu veux vivre avec elle pendant un certain temps. Le choix est dans ton camp. Le choix est dans ton camp. Un jour, les enfants vont grandir. Attention. Attention, encore une fois, attention. À plus.